Je vous propose une plongée inédite au cœur d'un empire, celui de Baba Amadou Dampoullo. La première fortune d'Afrique francophone est un homme discret qui n'aime pas les caméras. Mais pour réussite, il a fait une exception. Regardez. C'est un homme qui n'aime pas la caméra. Les images de lui sont rares. Baba Amadou Dampoullo, ici dans son ranch au nord-ouest du pays, lors de la fête du Ramadan. C'est l'homme le plus riche d'Afrique francophone, mais aussi le plus discret. Sa fortune est estimée à 550 milliards de francs CFA. Il est à la tête de 5 sociétés camerounaises et il emploie près de 10 000 salariés. Pourtant, à 350 km de là, dans les rues de Douala, la capitale économique, son nom ne dit rien aux Camerounais. Est-ce que vous connaissez Baba Amadou Dampoullo? Non, Monsieur Baba Amadou Dampoullo. Non, aucune idée. Non. Ça ne vous dit rien? Non. Si je vous dis que c'est l'homme le plus riche d'Afrique francophone? Bon, pour moi, c'est une surprise. Inconnu du grand public dans son propre pays, Baba Amadou Dampoullo est pourtant à la tête d'entreprises bien visibles, utilisées par des millions de Camerounais. C'est le cas de Nextel. Sa société de téléphonie créée il y a 2 ans, elle revendique 3,8 millions d'abonnés. Moïse Bailly est le directeur général de cette filiale. Et pour lui, l'objectif est clair. Il compte détrôner ses concurrents, MTN et Orange d'ici 2020. Ça, c'est notre shop manager et c'est l'une des meilleures. Donc, nous avons une société de vente parfaitement agressive. Tout est nécessaire pour prendre la place de premier. Pour le groupe détenu par Baba Amadou, Nextel représente un investissement de 250 milliards de francs CFA, de très gros moyens et aussi une stratégie bien réfléchie. Nous avons orienté une stratégie vers le recrutement en zone rurale. Aujourd'hui, nous sommes leaders dans toutes les zones rurales du Cameroun. Nous couvrons 85% du territoire national. Quel que soit le petit village du Cameroun, vous trouverez uniquement Nextel. Mais au cours de notre interview, Moïse reçoit soudain un appel très important d'Afrique du Sud. Baba Amadou Dampoullo, le grand patron, n'est jamais loin. 2 millions. Tu t'es dit 2 millions. Tu t'es dit. Mais Air France, vous n'avez jamais vu ça. Mais apparemment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Il vous appelle souvent pour prendre des nouvelles? Au moins 10 fois par jour. Lui est assez mystérieux. Pourquoi? Il n'est pas mystérieux. C'est quelqu'un simplement de discret, naturellement discret. Et pour lui, il pense que l'argent ne fait pas du bruit. En fait, ce qu'il me dit de temps en temps, c'est l'argent, c'est comme des oiseaux. Si vous faites des bruits, ça vole. Un self-made man mystérieux, quasi insaisissable, qui veut désormais devenir le roi de la téléphonie. Il a refusé toutes nos demandes d'interview, mais il nous a ouvert toutes les portes de son empire. Direction sa région natale, le nord-ouest du pays, à Dawara. C'est dans cette province anglophone que le milliardaire a grandi. Son domaine s'étale sur 12 000 hectares. C'est là qu'il a construit son château à l'architecture atypique. Autour de sa résidence, un ranch qui compte des milliers de vaches et de chevaux. Là, j'appelle mes chevaux. Nouhou Moussa dirige ce cheptel depuis une dizaine d'années. J'ai 8782 chevaux. Et je suppose que c'est le plus grand cheptel du Cameroun. Oui, Cet élevage, c'est la première entreprise lancée dans les années 70 par Baba Amadou. Du bétail, élevé à l'origine pour la viande. Bachilou Diallo est le bras droit du milliardaire sur la propriété. Comme lui, il est Peul. D'après lui, aujourd'hui, ces animaux sont avant tout des symboles de richesse. Ce n'est pas de l'importance, à mon avis, c'est du prestige, parce que l'homme Peul, c'est avoir les bœufs, c'est du prestige chez un Peul. Vous savez, il y a un proverbe Peul qui dit que si tu vois un Peul qui n'a pas de bœufs, c'est qu'il n'est pas un Peul. Et Baba Amadou Dampoullo ne s'arrête pas là. Sur son domaine, il a aussi des singes, des autruches et même des dromadaires.
Une démonstration de sa fortune sur un territoire énorme. Des terres que certains l'accusent d'avoir acquis illégalement via des expropriations. Dagobert Boumal est l'un des fidèles du milliardaire. Il réfute ces accusations. Non, ici, il n'y a pas eu ce genre de problème. Ici, ce n'est pas un problème que je pose, puisque toutes les terres appartiennent à monsieur Baba. Hein, c'est titré. Donc, le problème ne s'est jamais posé.